parfait, salut à tous, j'espère que tout le monde se porte extrêmement bien. Donc vidéo aujourd'hui, donc 3 crypto-monnaies à acheter, absolument, vraiment selon moi, ceux qui veulent vraiment avoir de la très grosse performance, doivent avoir un petit pourcentage de ces crypto-monnaies dans leur portefeuille, des crypto-monnaies ultra solides, puis un potentiel incroyable. Car beaucoup de gens vous parlent de Bitcoin, Ethereum, etc., qui ont un potentiel, qui sont les crypto-monnaies les plus intéressantes, certes, mais voilà, un Bitcoin actuellement, pour moi, c'est vraiment le x2 minimum durant ce cycle-ci. Ok. Est-ce que x2 ça nous intéresse? Nous, pas du tout. Ok. Nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment, même si c'est une performance incroyable, hein. Faire un x2, c'est un 100%. C'est une performance incroyable quand on compare à la bourse, par exemple. On peut chercher du 10-20% par an. C'est déjà exceptionnel. Nous, voilà. On a d'autres crypto-monnaies qui ont un meilleur potentiel, qui peuvent vraiment aller chercher de la performance. Ok. Donc, dans la vidéo précédente, on a parlé de Dogecoin. Bon, je vais en reparler aujourd'hui. En effet, vous savez, hein, dès lors qu'on a une explosion, on attend toujours un retour où? Dans ce qu'on appelle un bloc baissier. Donc, en gros, c'est le dernier mouvement baissier avant l'explosion et j'entends une accumulation à l'intérieur. Exactement ce qu'on a eu, ok, à chaque fois. On a eu ici un retour dans ce bloc, c'était magnifique. Le prix a explosé, retour dans ce bloc, magnifique. Là, le prix explose, on a un retour où? Dans ce bloc, avec en plus de ça un fear and greed à 20, ok. Donc hier, il était à 18 à peu près. Donc j'en parle beaucoup, c'est un outil que j'utilise beaucoup en ce moment pour voir un peu, etc., historiquement ce qui s'est passé. Et franchement, c'est un outil que j'aime beaucoup et qui apporte énormément de confluence. Ok. Donc là, on est vraiment dans la peur extrême. 20, c'est vraiment la peur extrême. Donc c'est super intéressant. Lorsque tout le monde panique, c'est souvent les moments pour acheter. Ok. Donc Dogecoin, c'est intéressant. Maintenant, on va s'intéresser aux crypto-monnaies pour moi qui sont les plus intéressantes. Link. Ok. Donc là, franchement, c'est vraiment magnifique. Pareil, on avait ce beau bloc baissier ici. On est venu accumuler. Et ça faisait pendant des mois et des mois, je vous ai fait des vidéos pour vous dire qu'acheter du Link à 5 $, c'était vraiment une dinguerie. Ok. Donc pendant plus de 500 jours. Le prix a explosé. Encore une fois ici, on était en mars 2024. Et on regarde le Fear and Greed, on remarque que mars 2024, regardez, on a fait un Fear and Greed à plus de 90. Donc très souvent, c'est un signal ultra baissier. Ok. Tout le monde dans l'excitation, on appelle ça l'euphorie extrême. Ok. Donc l'euphorie extrême, souvent, c'est un bon moment pour sortir. En plus de ça, vous savez, on a dit qu'on achète dans un bloc baissier, mais on revend dans un bloc haussier. Donc c'est simple. On a par exemple ici, ça parfait. Donc là, on sait qu'on achète ici, mais pour acheter ici, il faut que le prix revienne ici. Et en fait, le bon moment pour revendre, c'est là. On a un beau bloc haussier, je revends pour acheter ici. Donc en gros, c'est simple, pour moi, c'est vraiment clair. Si on arrive dans un bloc haussier et qu'on a fait une grid à plus de 85, très souvent, c'est le moment de revendre. Ok, très 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 souvent. C'est vrai que la dernière fois qu'on est monté on a eu un fearing grid à plus de 85 dans un bloc haussier, j'ai pas forcément dit aux gens de revendre, etc. Parce que moi, entre guillemets, je suis dans une phase d'accumulation. Même si je sais que le prix va corriger, entre guillemets, je m'en fous un peu que le prix chute. Voilà, je vise des 900% du x10, etc. Ça me dérange pas d'être en moins 30, même moins 40%. Ok, je sais que mon portefeuille qui a subi la plus grosse perte est à moins 35%. Ok, mais ça me dérange pas, je sais très bien que j'accumule. Lorsque le prix va exploser, en 2-3 jours, on peut absolument tout rattraper et faire une sorte de short squeeze. Ok, on s'est compris. Mais par contre, je vois que beaucoup de personnes, surtout beaucoup de débutants, c'est leur premier bull run, psychologiquement ont un peu de mal. Donc maintenant, ils seraient beaucoup plus agressifs. Et je vous dirai vraiment, lorsque j'achète, lorsque je revends, en tout cas, bien sûr, pour les membres, comme vous savez, j'ai un groupe d'échange, donc un groupe privé, tout simplement, où vraiment je donne accès à mon portefeuille crypto, donne accès à tous mes points d'entrée, tous mes points de sortie. Vous avez accès à absolument tout. Également, le défi 600 ou 10 000, on a commencé à 600. Le but vraiment, c'est de monter à 10 000. Ok. Donc de la vidéo de ce matin, je vous disais que je visais 1740 € sur Dogecoin. C'est simple, ok. Je vais faire un petit aparté sur Dogecoin. Voilà le trade auquel je m'attends, que je m'apprête à prendre, ok. Donc je fais une vidéo complète ce matin pour expliquer tout ça. Mais en fait, entre ce point-là et ce point-là, il y a comme ici 35%, ok. Donc avec les frais, etc., allez, on va dire des 35-36%, on va dire 33-34%. Donc sur 21 000 et quelques, bah, ça fait en fait 7 000 et quelques, ok, tout simplement. Donc c'est vraiment comme ça qu'on peut avoir vraiment des performances de malade, tout simplement. Ok. Donc on revient sur Link. Parfait. Donc on avait une belle phase d'accumulation, on avait une explosion, on est revenu où? Dans ce qu'on appelle un bloc haussier. Ok. Donc c'est le dernier mouvement haussier avant la chute. On avait ici belle distribution. En plus faire une grille à plus de 85. Ok, à quasiment 90. On s'attend à quoi? Un retracement pour revenir où? Dans le bloc baissier, celui-ci. Donc entre là et là, il y a un plus de 56% à venir chercher, ce qui est magnifique. Ok. Ensuite, le prix explose. On a une nouvelle accumulation ici, dans ce bloc. Donc on voit que le marché est à plusieurs fois au même niveau ici. Ici en jaune déjà. Une fois, deux fois, trois fois, cassure vers le bas, cassure vers le haut. On a une nouvelle accumulation ici. Une fois, deux fois, trois fois, cassure vers le bas, cassure vers le haut. On a fait une grosse vidéo à l'époque ici en disant qu'à 10 $, c'était un très très bon point d'achat. Ok. Et on est venu chercher combien de pourcents? De manière très simple. On est venu chercher ici à 140, 150%. Ok. Donc c'est magnifique.
Et on arrivait où? Dans ce qu'on appelait un nouveau bloc haussier. On va bien ici un belle mèche. C'est le dernier mouvement haussier avant la chute. Donc c'était décembre 2024. On va voir le Fear and Greed était à combien? Parfait, ok. Donc le Fear and Greed était à plus de, pareil, à plus de 80. 84. Ok. Donc s'attendait à quoi? À un retracement. Pour revenir où? Dans le dernier bloc baissier. C'est pareil. Nouvelle chute ici de 55%. Imaginez-vous, si vous arrivez à chaque fois à acheter, revendre, acheter, revendre, acheter, revendre. Mais lorsque la crypto-monnaie fait un x10, vous faites un x30, x40. Ok. Et c'est vraiment ça le but, vraiment, parce que maintenant, avec les membres de l'accompagnement, si vous regardez la vidéo, on va être ultra agressif. Ok. On va vraiment essayer d'acheter, de revendre à chaque point haut. Bien sûr, on n'aura jamais les points exacts, mais on va essayer vraiment d'être le plus agressif possible. Ok. Parce que voilà, beaucoup de gens paniquent, etc. Je veux vraiment envoyer du lourd, clairement. Ok. Donc, pareil, je pense que fin mars, plutôt fin mars, avril, mai, on aura clairement une très belle jambe haussière. Ok. Je pense, en tout cas, bien sûr, qu'on ne fera pas de bout de cristal ni rien du tout. Je pense qu'on aura une jambe haussière. On aura un Fear and Greed supérieur à 80. On va revendre pour acheter plus bas. Et on aura certainement, je pense, une dernière jambe haussière à la fin de l'année. Ok. Pour vraiment, pourquoi pas avoir un top. Historiquement, on aurait un top en novembre 2025. Tout dépend de ce que le marché nous donne. Ok. Très bien. Et là actuellement, Link, parfait, on est dans un beau bloc baissier, c'est magnifique. Et moi vraiment ce qui ferait exploser le marché, Link, ce serait la cassure ici des, elle va dire 19 dollars, on va arrondir. Ok. Même si bien sûr, hein, si c'est une crypto qui vous intéresse, acheter maintenant c'est beaucoup mieux qu'acheter à 19 dollars. Parce qu'entre maintenant et 19 dollars, il y a comme une trentaine de pour quarantaine de pourcents, ce qui n'est pas du tout négligeable. Ok. Ensuite on va voir Render. Pareil, vous voyez c'est magnifique, hein. Le prix a explosé. On a en mars, on a en décembre les retracements. Ok, donc on a nos deux retracements. Le prix a chuté. Ici, de plus de combien de pourcents? Plus de 78%. C'est énorme, hein. Franchement, quasiment 80%. On revient où? Dans un bloc baissier. Et on a actuellement une belle accumulation. Donc, c'est trois étapes. Première étape, création de liquidité. Le prix vient taper ici, hein. Donc, une fois, deux fois, trois fois au même niveau. On vient casser vers le bas. Et pour moi, c'est simple. Dès lors qu'on viendra casser les 4,2 dollars, on repassera haussier. Ok. Et là, ce sera ultra haussier, vraiment. Donc ça dépend, soit on a une distribution ici pour faire des plus bas, ou soit on vient casser vers le haut. Et on va finir avec NIR. C'est pareil NIR, hein. Le prix a explosé. Vraiment, hein, là vous voyez, le dernier bull run c'était une dinguerie, c'est quelque chose. Là vous voyez, on n'a même pas encore tapé la TH. Selon moi, on est vraiment très 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 loin. Ok. Donc on a eu ici un beau retracement de plus de 94%. Imaginez-moi ceux qui ont acheté ici. Dans l'euphorie totale, mais en fait, c'est en perte de 94%. C'est quelque chose. Ok. Ensuite, le prix a commencé à stagner, à être super chiant. Personne ne s'est intéressé. On était ici en octobre 2023. Ok. Il y avait un Fear and Greed à combien? Octobre 2023. Est-ce qu'il y avait ici? Voilà. Non, c'était 2024 ici. Il n'y a pas. Septembre. Voilà, bah c'était là, exactement, c'était là. On a un Fear and Greed ici à une trentaine. Ok. Et imaginez-vous, là, on a un Fear and Greed beaucoup plus bas qu'à l'époque. Donc on est encore plus dans la panique qu'à l'époque. Et regardez, à l'époque, la panique nous a fait gagner combien? Nous a fait gagner clairement ici à 600%, donc x6. Donc là, pour moi, cette jambe haussière pourrait clairement, faire exploser le marché et revenir dans ce bloc. Moi, je m'attends à ça en tout cas. Je m'attends à une explosion ici. Donc jambe haussière ici de 400%, donc faire un x5. Ensuite, retracement. En tout cas, voilà quand je m'attends. Explosion ici. Le prix revient ici, distribution. Ok, distribution avec un Fear and Greed à plus de 85, plus de 90, même 95 pour avoir un Fear and Greed de fou à 96, 97. Retracement. Revenir dans ce bloc ici. Ok, avec une chute ici de plus de 40-50%. Ok, et ensuite grosse accumulation pour aller chercher vraiment des plus hauts. Et quand je vous dis du plus haut, c'est par exemple voilà, une explosion et ici un gros retracement pour avoir là, un IR vers 40. Bien sûr, ici, on n'est pas en 2028, hein, ne faites pas attention en dessous, retenez vraiment le graphique. Ok. Donc, moi, en tout cas, je m'attends clairement à ça. Ok. Donc, explosion, Fear and Greed de fou, avec vraiment une distribution, retracement revient dans ce bloc, et là, vraiment la grosse envolée. Ça pourrait avoir le fin d'année, en tout cas, ça, je vous tiendrai au courant. D'abord, on a la première, on est en gain, que tout le monde soit en gain, et après, on pourra commencer à discuter, à chercher la deuxième jambe haussière. Ok. En tout cas, deuxième jambe haussière qui pourrait refaire exploser le marché de 500%. Ok, bah retenez bien ici, on avait un 500% et un 500%. Donc entre là et là, on a un 2000% par exemple. Ok. Donc ce que je veux dire, c'est qu'une personne voilà, qui fait un 2000%, on va dire 1900%, ça fait un x20. Ok, ce qui est déjà incroyable. Bah, au lieu de faire un x20,
en rachetant ici et en revendant ici, en rachetant plus bas, on passe d'un x19 à un x40. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à anticiper la chute de 50%. Et comme le défi ici, 600 ou 10 000, on devait commencer à 600, on est monté non pas à 10 000 mais à 21 000 parce qu'on a réussi à anticiper ces chutes-là. Ok. Donc vraiment anticiper les chutes, c'est ça qui nous fera gagner le plus. Ok. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, ça aide vraiment beaucoup pour le développement de la chaîne YouTube. Ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, se former avec moi, avoir accès à tout ça, mais en x 40 000 et vraiment exploser ses résultats avec nous durant toute l'année. Il faut réserver un appel avec moi, sans description, en commentaire épinglé de la vidéo. Le but c'est vraiment de rester en petit comité. En général, on est 5 et entre 5 et 13 par live. Ça nous permet vraiment d'être en petit comité, discuter ensemble et vraiment faire du cas par cas, de connaître absolument tous les profils. Donc n'hésitez pas à réserver un appel avec moi, sans description, en commentaire épinglé. N'oubliez pas de liker également et à la prochaine.